Moi, je dis que dans une bonne France, il faudrait que tous les crimes soient punis. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le privé de joke, les gens n'ont pas la... Oui, c'est vrai. Allez, on l'explique. Amusez-vous à créer une France parfaite. C'est un programme politique éclaté où il n'y a pas vraiment de propositions, c'est juste des choses basiques et premier degré. Ouais, il faut dire les choses les plus évidentes possibles. Et celui qui a dit la chose la plus évidente a gagné. Comme par exemple, moi président, je réduirais la pauvreté. Alors, bravo. Non, je la supprimerais. Facile, il suffit de le dire. Moi, en tant que président, je ferai en sorte que tout le monde ait un salaire décent. Moi, en tant que président, je ferai en sorte que personne n'ait d'amende car tout le monde est d'accord avec la loi. C'est bien ça. Moi, président, je ferai en sorte que personne ne meure pour des raisons bêtes. Waouh! Faut jamais répondre à ça, mais comment tu ferais ça? Bah non. Bah On non. s'en fout de comment on fait. On le fait, c'est tout. Voilà. Adieu, Bonjour. monsieur, pour la toile. Bonjour. Ah, mais 50 ici. de fou. 1000. Nos toiles de la dernière vidéo sont là Oui. et on les adore. Et on sait pas quoi en faire. Qu'est-ce qu'on fait? On vous les donne ou on les met aux enchères pour une asso? On fait quoi? Ça fait un bien fou. Moi, je pense que les mettre aux enchères pour une asso, c'est très cool. Est-ce que c'est le sujet de la vidéo? Tout ce qu'on a dit Pas avant du tout, Ah. rien à voir, Jordan. Aucun. Rien de ce qu'on a dit depuis le début de cette vidéo n'est le sujet de cette vidéo. Par contre, je vais vous poser une question. Oui. Ça va même être une énigme. Ok. Une saison 2 de Des Cuts et des Zooms. Parce que je te rappelle, Maxime, que c'est la dernière vidéo qu'on tourne. Ça, pour ça, je propose que toi, moi, le décor, les affiches et même l'arbre sur le côté applaudissent pour fêter cette fin de saison. Déjà, ouais. 20 vidéos on a fait. Est-ce qu'il y aura une saison 2? Ça dépendra du nombre de likes. Il faut qu'il y en ait au moins 2 millions. Ah. C'est peut-être beaucoup comme J'ai une notification. 2 millions, c'est impossible, Ah, me dit ça. Emmanuel Macron, président de la République. Donc voilà, dernière vidéo de la saison. Petit débrief très vite. On a pris beaucoup de plaisir parce qu'on s'est pas mis de pression comme vous l'avez vu. On a élaboré les concepts 24 heures avant. Ah, à chaque fois, ouais. Et on s'est fait trop plaisir et on était trop contents du résultat et des retours parce que c'était... Je pense que vous nous avez vu sous un autre angle en vrai, sous un angle plus... moins prise de tête, moins détente. Enfin non, plus détente, plus prise de tête, non. Beaucoup moins de Plus- beaucoup je moins pense de que prise de tête. Je pense que vous étiez beaucoup plus stressé en nous regardant. Non. Je pense que vous... Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on a décidé de tester un petit peu notre capacité de déduction en faisant des énigmes. Et il s'avère qu'on a quelqu'un qu'on connaît très bien, Bien et sûr, qui est on a un, des contacts. qui est un génie mentaliste, Bien sûr. vous l'avez deviné, Fabien Olicard. qui avait en plus créé un PDF Non, avec mais 100 c'était- énigmes. Exactement, je l'appelle hier soir, donc dimanche, et il me dit, bah vendredi, j'ai fini un PDF avec une liste d'énigmes que je veux proposer. Il va proposer ça sur sa chaîne, et donc il nous a sélectionné les meilleurs, enfin peut-être les moins durs parce qu'on peut-être qu'il s'est adapté pense un peu à que c'est notre plutôt niveau les moins durs mental. plus que les meilleurs, Je sais ouais. pas trop en Ouais, fait. ouais. Moi, je te donne une feuille A4. J'ai un crayon bic, il est de couleur bleue. Merci. Pouvoir être fait n'importe où sans papier ou crayon. Je te reprends tes feuilles. Je te redonne mon stylo bleu. Tu sais, il y avait une règle à l'école qu'on m'avait appris, c'est lisez les consignes avant de faire les choses. Et moi, dans ma vie, j'ai appliqué l'inverse de cette... Je vois ce que tu veux dire. Vous allez donc vous amuser tout en augmentant les possibilités de votre logique pour les énigmes et dans tous les problèmes que vous devez résoudre dans votre vie. Aucune inquiétude si vous avez besoin de la solution parfois. L'important est d'avoir essayé de trouver et comprendre la réponse. Une inquiétude si vous êtes une énorme merde. Merci, signé Fabien Olicard. Bon bah du coup c'est parti, bah vas-y alors. Première énigme. Il avait fait des trucs comme ça pendant le confinement. Oui, oui, complètement sur son Insta, c'était très cool d'ailleurs. 684. Un chiffre est bon et bien placé. Donc il y a soit le 6, soit le 8, soit le 4 qui est bon et il est bien placé. 621. Un chiffre est bon et... Mal placé. Donc déjà, c'est pas le 6. Ok. Parce qu'il peut pas être bien placé et mal placé à la fois le 6. puisqu'il On est au d'accord. même endroit. On est d'accord. Donc c'est entre 8, 4, 2, 1. Faites-le également en même temps. Hein. Deux chiffres sont bons et mal placés. Donc il y a le 6 qui est bon, forcément, et mal placé. Donc le 6 est au milieu. Attends. Pourquoi? Comment t'as pu tirer cette conclusion-là? Là, un chiffre est bon et bien placé. Mais il y en a peut-être un autre qui est bon mais mal placé, non? Là, il y a que un chiffre qui est bon et bien placé. Et là, il y a que un chiffre qui est bon et mal placé. Le 6 étant toujours au début, il ne peut pas être mal placé et bien placé. Tout à fait. Donc le 6, là, on élimine. Deux chiffres sont bons et mal placés. Le 4 et le 3 sont donc des bons chiffres, sauf qu'ils sont mal placés. Ok. Rien n'est bon. Donc le 8 est éliminé. Il n'y a pas de 8, il n'y a pas de 0, il n'y a pas de 7. Donc le 4 est à la fin. Ok, bien vu. T'es un génie. J'espère que vous suivez. Hein. Tu es très rapide. Un chiffre est bon et mal placé. Donc ça peut pas être le 7, ça peut pas être le 8, donc c'est le 3. Et il est mal placé. Ouais. Donc il y a un 3 au début, au milieu. Le 3, il est au tout début. Parce que Au là, tout ces début deux chiffres sont bons et mal Ok. placés. Donc le Donc 3 est ça au début. ferait 340 Ouais. quelque chose. Attends, moi faut que je refasse du début, j'arrive pas à animer et faire en même temps. Je suis pas Diablo X9, je peux pas faire un gameplay Call of et dire des trucs en même temps. Ah, moi je dirais 347 du coup. Ouais. On tente. Mais non, rien n'est bon. Mais ça veut dire rien n'est bon, genre ni les chiffres, ni les positions. Rien Ah oui, n'est bon. Rien n'est bon. Rien n'est bon. Alors c'est pas le 7. C'est pas le 7. Donc c'est 340 quelque chose. Oh, on était bon là. Ça m'énerve parce qu'il y a des gens déjà qui ont trouvé depuis Ouais. minuit.
Attends, on est niveau 1, c'est pas possible là. Je pense que je pourrais y arriver, mais c'est terrible. Ok, je suis sûr que c'est... Je vais faire ma propale. Ah mais t'es... Ok, t'es chaud là. Je suis absolument certain que ça finit par un 3. Et je pense que c'est 343. Le 3 il peut être qu'au début, si c'est un bon chiffre. 344? Ouais, moi c'est ma propale, c'est 344. Je suis d'accord. Vérifions. Bon alors ça va, pas trop galéré, je vous fais les solutions rapidement, je me suis dit qu'en vidéo c'était plus sympa, on va commencer par les 3 cadenas. Le premier cadenas, le code solution c'était 314, c'est pi, c'est pas un hasard. On était si contents de commencer cette vidéo, Jordan. Vas-y, on n'a pas réfléchi là. On est nul. Allez, on passe au deuxième, on peut le faire gros. Pourquoi 314? Alors, pourquoi 314? Un chiffre est bon et mal placé. Ici, rien n'est bon déjà. Oh Rien. mais... Ni le 7, ni le 0, ni le 8. Mais voilà aussi, j'ai pas lu ça. Un chiffre est bon et mal placé, c'était le 1, putain de merde. Oh, vas-y, allez, c'est bon. Allez, le deuxième. Le premier chiffre est pair. Le premier chiffre est pair. 4. Non, mais c'est du hasard, ça, Jordan. Non, c'est une réflexion intense que j'ai eue dans ma tête. La somme des deux premiers chiffres est 15. J'ai fait 15 en faisant ça, qui signifie 2. Le troisième chiffre est égal au premier moins le second. Le quatrième chiffre est égal au deuxième additionné avec le troisième. Je peux avoir ma petite feuille? Ouais, j'avoue. Désolé Fabien si t'as un cerveau feuille à 4, mais pas moi. On va dire 2, 4, 6, 8, et on peut pas aller plus haut. Comme ça, c'est arrivé déjà. 6 et 9 ou 8 et 7. Pas le choix. 9, 8 Pas le et choix. 7. Il n'y a pas de choix. C'est 8718. Pourquoi les niveaux 4 alors qu'on vient de la fumer? Est-ce qu'on était un peu trop con sur la niveau? Ouais, bah on a pris un papier et un crayon. Bah ouais, mais bon. Ouais. Attends, ça se trouve c'est pas ça parce qu'on est confiant de fou. Et le troisième cadenas, la solution c'était 8718. Allez, 8, 7, 1, 8. Ah, là, c'est une énigme. Ouais. C'est bon. Les chiffres, honnêtement, je vais vous dire la vérité. Je vous prends 1v1 Gare du Nord s'il faut. Vous devez dire 3 jours consécutifs. Lundi, mardi, mercredi? Bien joué mec, quelle rapidité. L'énigme vous paraît simple? Oui. Oui, Fabien. Alors faites-le sans dire de chiffres, mais également sans dire samedi, mardi, lundi, jeudi, dimanche, mercredi ou vendredi. Et sans donner plus de dates non plus. Comment vous pouvez faire? Je n'ai rien compris à l'énigme, donc pour la résoudre ça va être dur. Vous devez dire 3 jours consécutifs. Jeudi, vendredi, samedi, par exemple. L'énigme vous paraît simple? Oui Jordan. Effectivement. Alors faites-le sans dire de chiffres. Hein? Pourquoi il les a mis à l'envers? Il est chiant. Faut T'es chiant, dire une Fabien. phrase. T'es chiant, Fabien. Je pense qu'il faut dire une phrase qui veut dire Ouais. quelque chose et du coup tu dis les jours de la semaine. Ouais. Eh bien, jeudi, c'est déjà une phrase. C'est possible. Moi je dis manche, je dis le mot manche. Jeudi, manche. Ah, samedi, Samedi, manche. samedi manche. Samedi, manche, t'es mort. Ah, samedi manche. Ah, il y a aussi lundi, tu vois, genre genre le gars qui est là quoi. L'un dit caca, l'autre dit pipi. Jeudi. Jeudi, manche. Mais non. Pourquoi? Parce qu'il y a le vendredi et le samedi entre le jeudi et le dimanche. Ah putain! Consécutif, fait chier de merde! Énigme de con là! Des énigmes de connards de merde! Je bloque, et je suis sûr que c'est simple de fou. Jour, jour, jour. Je viens de dire 3 jours consécutifs. Ah, tu penses à un truc comme ça? Jour, nuit, jour. On va regarder la vidéo de Fabien. Ensuite les énigmatiques niveau 1. Je rappelle bien que c'est niveau 1. Alors la première c'était assez simple, Non, Fabien, pas du tout. je sais pas si vous avez trouvé, il suffisait de dire par exemple hier, aujourd'hui et demain. Annule cette vidéo tout de suite, Maxime. Éteins cette vidéo. Je coupe. Je vais le fumer, Fabien. Je vais monter à Paris là, et je vais le fumer, Fabien. Bah oui, de toute façon, il y a un tri à suite 17h que tu peux encore choper. Je vais le prendre. Je remets la caméra. Ah, excusez-moi, on avait besoin de décompresser. Yes, le et ben, la fun. solution, Wouh. finalement, Tu es vois, mon c'est meilleur un petit pote. truc, tu vois la solution finalement, bien joué Fabien, parce que tu nous as bien eu Fabien. avec celle-là. Tu nous as bien eu. T'es adorable, merci de nous avoir T'es posé ça. adorable et sache que je t'adore et que t'es très intelligent comme personne. Calendrier, il l'a nommé par rapport au jour et à la date. Allez, le fun. Ni oui ni non. Allez, c'est parti. Pose-moi une question. Alors, tu choses du combien? Oui. Ah ouais, t'as perdu. On se fend la poire. hein. Allez, ni oui ni non. Vous êtes face à un homme qui a un mode de fonctionnement très particulier. Il dit toujours la vérité et ne répond que par oui ou par choucroute. Ah non. C'est faux. Ou par non. Vous devez lui poser une question dont la réponse est oui ou non, mais à laquelle il ne pourra jamais répondre la vérité. Ok. Évidemment, vous n'avez pas le droit d'utiliser une question dont la réponse n'est pas connue, telle que est-ce que Dieu existe? Votre question doit être simple, la réponse facile, mais pourtant l'homme ne doit pas réussir à comprendre en disant la vérité. Quelle question lui poser? J'ai une idée. En gros, faut le bloquer, quoi. Faut le mindfuck, en fait, ce gars-là. Est-ce que tu peux dire non?
Oui, bah oui, c'est la vérité, je peux te dire non. Alors, est-ce que tu peux dire oui? Oui. Mais non, parce qu'il fait un ni oui ni non, genre. Il peut dire que pas oui. Attends, c'est est-ce que tu peux dire Alors, non ou attends, est-ce que tu peux dire oui? Mais est-ce que je peux dire non? J'ai dit oui, je peux dire non. Est-ce que tu peux dire oui? Oui, je peux dire oui. Non, il peut pas dire non parce qu'il peut pas dire la vérité. Il doit dire que la vérité. Bah la vérité, c'est que je peux dire non. Bien sûr que oui, t'as bien joué. Est-ce que tu peux mentir? C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu peux répondre autre chose que oui ou non? Mais en fait, non. Est-ce que tu peux mentir? Non. Mais non, c'est la vérité, je peux pas mentir. Ah, c'est horrible. Ah mais putain. C'est horrible. À laquelle il ne pourra jamais répondre la vérité. Il pourra jamais répondre la vérité à cette question. Est-ce que tu mens ou pas? C'est un homme très particulier. Si t'es un homme très honnête, j'aurais dit bon, j'ai un peu plus confiance. Là, c'est un homme très particulier, donc un gars peut-être qui marche comme ça. Je lui dis, est-ce que tu peux mentir? S'il me dit bah non. Bon, attends, excuse-moi, mais bon. J'en ai aucune idée. Est-ce qu'on regarderait pas la solution? Ouais, non mais là, non mais c'est terrible. Moi, je veux trouver ça. C'est le type d'énigme que j'adore. Bravo Fabien d'ailleurs pour ça. Oh, te fumer Fabien. Mais bravo pour ça. C'est bizarre, il y a toujours des vieux gars dans les énigmes. Fallait lui dire, est-ce que ta prochaine réponse sera non? Tu sais ce qu'il m'a dit au téléphone hier quand je l'ai appelé Fabien? Il m'a dit, en fait, les énigmes que je vais vous proposer, c'est des énigmes où en fait, c'est juste que si vous réussissez pas, bah vous réussissez pas en fait. Tu peux s'en prendre à personne. C'est tout à fait ce que je ressens maintenant. Ça m'énerve! C'est énorme comme vidéo. Moi j'adore. Hein. J'adore, mais je veux répondre à une bonne énigme. Oh les allumettes. Oh putain, ça va nous faire casser. Oh on va. Dans ces énigmes, vous allez devoir souvent penser en dehors de votre pensée traditionnelle. Fils de pute! On fait ça depuis le début! Votre cerveau va se nourrir de toutes ces logiques pour s'améliorer dans sa compréhension et être moins enfermé dans sa logique habituelle. C'est excellent pour aiguiser votre réflexion enculée! T'es chaud de poil d'énervement, toi. Non, c'est... Ok. Comment, en ne déplaçant que 2 allumettes et sans toucher à la pièce, vous pouvez faire en sorte que la pièce soit en dehors de la pelle et que la pelle soit quand même reconstituée? En dehors de la pelle? Timelapse réflexion. J'ai. Non. J'ai. Déjà? Donc, ok, c'est notre pelle. Yes. Celle-là, on la glisse de façon à ce que elle arrive au milieu, comme celle-là. Ok. Et ensuite, celle-là, on vient la mettre ici. Fort. On a fait la même. Ultra fort. On a fait la Ultra pelle, fort. c'est ça? C'est totalement ça, mec. T'es sûr? Ah ouais, franchement, c'est ça. La solution pour les allumettes, bon, je suis sûr que vous avez trouvé, mais je vais quand même vous l'expliquer. Je vais même pas faire un schéma tellement vous êtes trop fort. Vous prenez la base de l'allumette, donc ça fait clac, clac, clac. Vous décalez cette base sur le côté. Tu avais raison, mec. Yes. Bravo. Je suis content. Une! Le 13 mars 1933, un célèbre journal parisien intitulé Le Parisien aurait titré en première page « Le colonel Duchard, héros de la Première Guerre mondiale, est décédé ». Pourquoi est-on certain que ce titre n'a jamais existé? Est-ce que l'imprimerie existait du coup? Je sais pas, oui. Est-ce que le 13 mars 1933 Existe. était un dimanche? Ah ouais, non. C'est difficile peut-être. Mais il y a un truc qui nous fait dire, on est certain que ce titre n'a jamais existé. Les héros peuvent pas être colonels, c'est forcément des adjudants. Les héros peuvent pas décéder. C'est vraiment le... Bonjour, j'ai 300 ans, je suis un héros. Ah, vous pouvez pas décéder, taille monsieur. de la Non, merde, bah vous c'est un vivez héros. dans la merde, vous vous êtes chié dessus, bah tant pis. Je cherche juste dans mon calendrier en quelle date on était. Ouais. Si c'était un mardi, ça change rien personnellement dans ma réflexion, Jordan. 1933, pas de problème, j'y viens. Ah, j'avais une note d'ailleurs, 1933, acheter le pain. Ah ouais? Je crois que je suis en retard. Oh là, j'étais en 1672 là. Vraiment? Oui. Tu peux vraiment faire des rappels Ouais, pour c'est fou. Prise de la Bastille, 14h. On retrouve les calendriers des gens. Putain, j'ai Révolution à 17h. Victor Hugo, écriture de mon 3e roman. RDV, 3ème roman. Oh là là. Commencer la Renaissance. Oh là là, c'est si drôle. Oh, les imaginer dire, oh, fin de l'Antiquité? Non. Oh bon, bref, faut arrêter cette vanne parce que là, en fait, on fuit nos responsabilités. Oui, complètement. C'était quel jour du coup? Je sais pas. Pourquoi est-on certain, on est sûr, On est sûr. que ce titre n'a jamais existé? Ah, j'ai trouvé, putain, mec, j'ai trouvé. Non. Ah, j'ai trouvé. Ah, alors, à trop fort, celui-là. Ah, j'ai trouvé. C'est par rapport à quoi? Dis-moi pas, dis-moi juste la piste. Ah, C'est par rapport vers quoi, genre? quelle satisfaction. C'est dans la phrase. Dans la citation, il y a un truc qui est impossible. Impossible. Tu vas l'avoir, c'est sûr. Oh my god, ça me sert fou. Je sais pas, je dirais le mot célèbre. Non, c'est pas dans le colonel Duchard. Le colonel Duchard, elle aurait pu s'appeler Hervé Pichon. Ouais, ça aurait été la même chose, je On pense. s'en bat les reins. Mm. C'est pas le fait qu'il soit mort non plus Ouais, ou je pas pense mort. que c'est pas héros de la Première Guerre mondiale. C'est ça le problème? C'est ça le problème. Rhinoshield a sorti des coques pour les AirPods. Elles sont magnifiques et on vous en parle une fois que Jordan a trouvé. Regardez comme c'est beau.
C'est la coque pour mes AirPods Pro, ça permet de les protéger, design magnifique, plein de couleurs, un peu plus foncé pour les AirPods normales, AirPods Pro, mais AirPods normales aussi bien sûr. Le boîtier des AirPods, pour tous ceux qui l'ont, se raye en 5 secondes. Et du coup, avez-vous le somme d'avoir dépensé presque 300 € pour des AirPods et ils sont en état pitoyable toujours dès le un début peu, Du coup, on vous en parle un peu plus en détail, juste après. C'est en train de m'énerver, j'ai Non, l'impression non, de pas avoir la tranquille, ref. tranquille, tu l'as. Comment ça s'est débloqué dans ta tête? J'en ai aucune idée. Un célèbre journal parisien aurait titré en première page. Pourquoi Oui, ça peut être si On impossible s'en que ça? bat les reins que c'est un journal. En fait, vraiment, c'est le 13 mars 1933. Le 13 mars, on s'en fout. En 1933, Ouais, ok. en 1933, Je savais que c'est un truc par rapport à la pourquoi la phrase « Dis donc, t'es un héros de la Première Guerre mondiale » est impossible. C'est entre deux guerres, je suis d'accord. Ouais, mais c'est entre putain. deux guerres. Tu l'as, c'était la bonne piste, mec. À fond. C'est entre deux guerres. Et donc J'ai envie d'exploser le Mac. Dis-le. On pouvait pas savoir que c'était la première! Oui, c'est ça. On n'a pas pu titrer, c'est la première, on C'est n'avait pas ça, la... c'est ça. Je veux savoir comment il le dit, la réponse. Si en mode il dit. C'était facile. En 1933, personne ne disait Première Guerre mondiale parce qu'il n'y avait pas eu la deuxième. Donc on n'en savait rien que c'était la première. On disait juste la Grande Guerre ou Guerre mondiale. Ça, quand tu l'as pas trouvé et qu'il te l'explique, tu fonds de l'intérieur. Ton âme Ah ouais. s'annule. Ah ouais, vraiment. Ça a l'air vraiment, pour le coup, bah... Une chie d'après, hein. Classique. Hein. Ah, d'accord. J'ai envie de dire doucement quand même. Non, je pense vraiment que ça tire. Silence dans la salle. Déjà, je sais pas si on a reçu toutes les couleurs, mais il y a 36 combinaisons possibles de couleurs. Mousqueton détachable. Bientôt, très bientôt, mais pas encore tout de suite, mais très bientôt, elles seront personnalisables. Un petit peu comme les coques, vous vous souvenez, la collection, voilà, on les replace, la collection des cuts et des zooms, toujours dispo sur InnoShield. Ça, par contre, ça va être pas mal, ça. Personnalisable, les coques AirPods Ah, personnalisables. moi, un petit paramotoriste spatial sur mon truc. Oui, regarde, ça regarde marche comme très ça. bien. Tu vois, ça ouais, match. ça va très bien. Dispo sur le site de RhinoShield avec le code. Le code, nouveau code, je fais bien de Nouveau le code. remercier. Le code s'appelle merci. Nouveau, bah c'est beau. Pourquoi merci? Parce que merci à vous déjà d'avoir suivi cette chaîne complètement improbable. Oui. Et merci à RhinoShield d'avoir soutenu de manière complètement improbable. Cette chaîne, c'est, faut savoir, les OP vous en voyez beaucoup sur YouTube, mais des OP comme ça sous cette forme qui sponsorisent carrément toute une chaîne toute l'année. Pour nous, vraiment, c'est un confort de malade dans la tête parce qu'on se dit, ok, il y a une marque qui me soutient toute l'année. RhinoShield, un gros merci. Oui, gros Guillaume merci, de chez RhinoShield parce que avant tout, chez les marques, c'est des gens, en vrai, hein, voilà, qui font confiance humainement aux chaînes qui sponsorisent. Merci également, Raska et Tom. Oui, Raska et Tom qui ont été les monteurs. Bien joué, le crédit. Denis à la régie, Fabien à la prod, enfin voilà. Hein, bien sûr. On peut les citer, hein. Putain, il y a eu cette vidéo où il y a une coupure de courant, on est parti dans la rue. Oui, elle était bien. Ah, elle Moi, était j'ai bien vraiment aimé. bien, mais On était carrément. parti sur les exoplanètes, on s'est rendu compte que c'était pas Ça, terrible. c'est le seul concept raté. Ah, c'était raté. Les sandwichs. Heureusement qu'il y a une coupure de courant. Les sandwichs, mec, vraiment les sandwichs. Ah, moi, mais c'est ça, elle est incroyable, celle-là. reprise des énigmes. Oui. Fragile. Je suis précieux et l'on me garde avec précaution. Néanmoins, plus j'ai de gardiens, moins je suis protégé. Je pense au temps tout de suite. Ok, waouh. En tout cas, c'est une notion comme ça. J'ai l'impression. C'est très fort. Je suis précieux et l'on me garde avec précaution. C'est ça qui m'a fait tilter tout de suite. Le temps. Néanmoins, plus j'ai J'ai de des gardiens, des moins gardiens du temps, moins je suis protégé. En tout cas, c'est une notion. Je pense pas que c'est le temps, parce que Ok. je vois pas d'évidence comme ça, mais c'est une notion comme ça. Franchement, c'est une très bonne idée de partir sur cette piste-là. Parce que moi, direct, en entendant précieux, je pense à un objet, mais c'est faux, c'est pas ça. Eh ouais, je suis précieux et on me garde avec précaution. C'est un sentiment ou un truc comme ça, je pense. L'amour est précieux et on le garde avec précaution. Néanmoins, plus Plus j'ai de gardiens. les gardiens de l'amour. Oh, c'est une vieille série B là. Grave. Fragile, c'est fragile apparemment. Le verre, les gardiens de verre. Mais c'est Fort, ça. Peut-être gardien, moins je suis protégé, parce qu'en fait, eh ben, un truc fragile, eh ben ouais, il aime pas être entouré de trop de monde, quoi. Il a plus de chances de se casser. Plus j'ai de gardiens, moins je suis protégé. Bah ouais, il a plus de chances de se casser s'il y a des gens qui sont autour, ouais. Le cristal ou le verre, tu Pas vois. mal, pas mal. Franchement, c'est pas mal, les cristals. Hein. Pour l'énigme fragile, là, il s'agit d'un secret. Voilà, plus il y a de gardiens du secret, ben moins le secret il est protégé. Non mais là faut... Non là faut arrêter là. Je suis précieux, on me garde avec précaution un secret. Néanmoins, plus j'ai de gardiens, moins je suis protégé. Un secret. Mais c'est terrible la merde. Waouh. Là, il y a un vrai truc, là. 4 hommes sont condamnés à mort. Ouais, c'est une mauvaise nouvelle. Après on sait pas ce qu'ils ont fait. On leur offre une dernière chance pour être graciés. Ils sont placés comme sur le dessin, avec un chapeau sur la tête. Voici ce qu'ils savent. Il y a 2 chapeaux blancs et 2 chapeaux noirs. Ils ne peuvent pas se retourner. Si l'un d'entre eux arrive à dire la couleur de son chapeau, les 4 seront graciés. On leur laisse seulement 10 minutes, mais au bout de 2 minutes, l'un d'entre eux dit la couleur de son chapeau et sauve tout le monde. Qui a donné la réponse? Pourquoi savait-il qu'il avait la bonne réponse? Je sais pas dans quel pays c'est, mais les règles de justice Ah ouais. sont un peu légères si je peux me permettre. On est d'accord que lui, c'est celui qui a le plus d'informations. Parce qu'il voit lui et lui. Ouais. Donc il voit qu'il y a un chapeau noir et un chapeau blanc. Donc il se dit, bah moi j'ai forcément un chapeau noir ou un chapeau blanc, j'ai une chance sur 2. Il aurait- Mais
Lui, en voyant lui, se dit « Ah, il a un chapeau blanc. Ouais, Je peux avoir un chapeau noir ou un chapeau blanc. c'est ça. C'est parfaitement ça. Lui, bah, il voit des briques. » Et il dit Il dit, bah, « C'est un mur. j'ai un chapeau noir ou un chapeau blanc. Putain, c'est chiant. » Et j'ai envie de la réussir sans trouver, sans... Voilà. Complètement. Elle est très intrigante. Je l'aime beaucoup. Ouais, je l'aime beaucoup. Elle est très visuelle en plus. Ouais. Mais il a juste à faire ça. J'ai envie d'écouter Fabien. Bon allez, vas-y, lançons la réponse. L'énigme des chapeaux, c'est une vieille énigme, mais elle est quand même très très cool. Alors celui qui est derrière le mur, de toute manière, il voit rien, il est tout seul, donc lui, on s'en fout. Celui qui est de l'autre côté du mur, mais qui regarde le mur, on s'en fout aussi, parce qu'il n'a pas le droit de se retourner, donc il pourra rien dire. Par contre, celui qui est au milieu, voilà ce qui se dit. Devant moi, j'ai un mec qui a un chapeau blanc. Mais ça fait 2 minutes que le mec derrière moi, il parle pas. Oh là là. Oh putain de sa mère, je savais que celui du milieu il avait une importance. S'il parle pas, ça veut dire que j'ai pas un chapeau de la même couleur que le mec en face de moi, parce que sinon lui il pourrait déduire qu'il a un chapeau noir. S'il n'arrive pas à déduire qu'il a un chapeau noir et qu'il parle pas, ça veut dire que soit il est très très bête, c'est possible aussi, ça veut dire qu'a priori j'ai un chapeau noir, le chapeau inversé de la personne en face de moi, qui explique que celui derrière moi ne parle pas. Ah, il est ultra dur celle-là. C'est méga dur. Ah ouais. Deux personnes discutent dans un repas de famille. Le premier, qui a 40 ans, dit « Tu savais que j'ai 4 fois l'âge que tu avais au moment où j'avais l'âge que tu as maintenant ?» Oh l'enculé, mais pourquoi il dit ça? Parce que c'est un tonton relou. Ah, il est relou. Ah, il est relou, ouais. Ah waouh. Quel âge a la personne à qui il parle? Tu savais que j'ai 4 fois l'âge Qui a 40 ans dit que tu avais... Bah, je sais pas s'il a 10 ans. « J'ai 4 fois l'âge que tu avais au moment où j'avais l'âge que tu as maintenant. Trop lent, je suis lent. » Que tu avais au moment où j'avais l'âge... Je suis mon cerveau est si lent pour ce genre de choses. Ah ouais, pareil. Tiens, pourquoi elle me mindfuck autant cette phrase? Peut-être parce que ça fait 10 énigmes qu'on fait. Franchement, si on n'arrive pas à la trouver, on est nul. Faut qu'on passe le temps qu'il Vas-y, faut. je m'en passe le bats temps les qu'il faut et couilles. on va la trouver. Enculé. Ça fait un bien fou. T'as trouvé? Ouais, j'ai trouvé. Pourquoi t'es dépité? Parce que je sais pas, je l'ai trouvé à tâtons, quoi. Genre, c'est abusé, quoi. Et là, ça te paraît logique? Ouais, bah ouais. Ok, on parle d'une époque où moi je suis le tonton relou. Toi, t'as 10 ans. Ouais. Moi, j'ai 25 ans. C'est bon? Pourquoi? Je te le dis, j'ai 25 ans. On se revoit 15 ans plus tard à cette fameuse réunion de famille de merde. Donc toi, tu as 25 ans. T'as pris 15 ans. Et moi, j'ai 40 ans. Et donc je te dis, bah, j'ai 4 fois l'âge que t'avais quand j'ai l'âge que tu as maintenant. Et ça marche. Putain, c'était horrible. Un des pires et meilleurs moments de ma vie. J'en peux plus. Vas-y, on va regarder si c'est pas ça, je me bute. Pour l'énigme du tonton relou, le tonton il a 40 ans et il avait 25 ans à l'époque. Et quand il avait 25 ans à l'époque, le gamin avait 10 ans. Mais il a expliqué si vite alors qu'on a passé 2h30. J'en peux plus. Moi, franchement, j'ai abandonné. Hein. J'arrivais pas à comprendre le sens de cette putain de phrase. Moi, mon tonton, je lui dis, écoute, va te faire enculer, tu l'entends ou pas? Ta gueule! Et moi, je vis dans un palais qui m'appartient pas. J'y suis né, j'y resterai toute ma vie. Je vois pas la lumière du jour très longtemps. Qui suis-je? Je ne vois jamais la lumière du jour très longtemps. Je vis dans un palais qui n'appartient pas à ma langue. Oh c'est ça, gros. C'est sûr, c'est ça. Ah bah c'est ça. J'y suis né, j'y resterai toute ma vie. Je ne vois jamais la lumière du jour très longtemps. C'est la langue. Une langue. Et le deuxième, c'est la langue. C'est incroyable. Ah. Wouh. Putain, t'es bon pour ces trucs-là. Les dingbats, putain, j'adore ça les dingbats. Bah, pas Mais- nous. bah- Fabien, c'était irrespectueux, mais je Non, t'aime. c'est pas grave, allez. Je vous suis en permanence, parfois longue, parfois courte. Ma bite. Ah, elle était classique. Elle était grasse. Je hein. serai toujours là, et pourtant je n'existe pas. Vous ne pourrez jamais me toucher. Je sais, mon ombre. Putain, t'es fort. C'est chiant. Le premier, c'était une ombre. Mais mec, mais... Franchement, il y a ton type d'énigme, c'est ça, quoi. On doit avoir des connexions de cerveau différentes. là-dessus. Mais grave, on réfléchit pas pareil, mais ça intéresse. C'est trop intéressant. Viens, on se fait un dingbats parce qu'apparemment il Allez, adore ça. vas-y, balance un dingat, mec. Dingat, Dingat. Ça y est, on craque. Ça y est, ça va au fume. Les dingbats sont des sortes de rébus à tendance graphique et textuelle. Le but est de trouver un mot, une expression, un objet, etc. Donc là, en voyant ça, tu dois pouvoir trouver une expression, un mot, un objet. Normalement, c'est une expression. Ça t'embouche un coin. T'es trop fort, mec. Jamais je l'aurais trouvé. Mais attends, mais alors, faut qu'on appelle Fabien et qu'on débriefe de tout ça. Appelons Fabien Olicard tout de suite, c'est maintenant. Ouais, monsieur Olicard. Salut Fabien, ouais.
Putain, et à cause de l'un de vous deux, je ne citerai pas de nom, j'étais en train de jeter des cartes dans mon bureau il y a 10 minutes. Ah, Il y a un sentiment de culpabilité sur ma droite. Oui, je le ressens, ouais, très fort. Alors, moi, le tonton relou m'a déçu. T'es ouf. Le tonton. Il m'a pas déçu, il m'a énervé, Fabien, tu m'entends? Pourquoi? Parce que t'as pas reporté l'écart de 5 ans? Parce que j'ai abandonné à la phrase. C'est vrai? Mon cerveau a dit non, je ne chercherai pas la phrase. Je veux pas savoir ce qui se passe avec ce tonton. Je veux juste qu'il se serve son verre et qu'il parte de ce repas de famille. Non, on voulait débriefer Fabien sur les types de cerveau parce que moi le tonton relou je le trouvais très sympathique et genre Jordan one shot des énigmes à base de tu sais genre la langue, l'ombre tout ça mais one shot à deux ton PDF on le fume Fabien. Ouais. Mais Non mais en vrai c'est normal qu'à deux ce soit plus simple. Blague à part, parce que le sens logique, on dit que c'est un seul sens, mais c'est plein de sens logiques différents, et on n'a pas les mêmes, et on travaille pas les mêmes. Et en fait, c'est pour ça que tu bugs sur des trucs, et qu'il y en a d'autres, tu fais, mais ça c'est easy de fou, ça. par contre cette réactivité, cette vidéo que tu as dû tourner hier alors que je t'ai prévenu à 22. Non, mais c'est incroyable. Non, je l'ai tourné ce matin, la vidéo. Ah wow. Fabien Olicard au Zénith de Paris dans la description, juste en dessous de Rhinoshield, on peut pas faire autrement Fabien. Non, en vrai, je veux bien le PDF en entier. Tu l'as sorti quand? Tu l'as sorti vendredi? Putain, j'avoue. Non, il sort demain, il est en ligne. Trop bien. Il y aura un petit lien dans la description. Incroyable. Pour télécharger ça. Et vous remarquez, elles sont toutes faisables sans papier, sans crayon. Parce que Oui. Ouais, c'est vrai que c'est faisable, ça doit pied sans crayon. Surtout celle du tonton relou là. Ouais, y a pas besoin. Il Y a pas besoin de faire des y a pas besoin équations. de papier. Merci Bon, bah, Fabien. des bisous les mecs. Salut, bisous Fabien. Bisous Fabien. Mesdames et messieurs, C'était génial. C'est une fin de saison 1. Moi j'ai adoré. Ah ouais, c'est une fin de saison, ça y est quoi. Et puis bah encore une fois merci à Rhinoshield d'avoir soutenu cette saison, cette chaîne tout simplement. On a pris N'oubliez pas. énormément de plaisir à la faire vivre. Et puis on se dit à bientôt de toute façon. Hein. On a encore aussi nos chaînes principales qui continuent. Hein. Si Continue jamais un petit vous, peu, ouais. il y a peut-être des gens, très peu, qui connaissent que cette chaîne et qui se disent c'est qui ces deux mecs là. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y en a parmi vous? Vraiment, dites-le. Allez-y. J'avais pas du tout conscience que vous aviez des chaînes à C'est côté. drôle. Il y en a forcément. Joyka, Amixem, c'est Voilà. les chaînes qu'on exploite un petit peu. On essaie de les faire monter, donc Voilà. ça c'est notre chaîne principale. Venez vous abonner. Au revoir. Décapter les zooms, tu l'as compris, c'est décapter les zooms.